Aujourd'hui, on tourne donc la vidéo 0 de ce challenge, le point 0, et je vais vous expliquer un petit peu le contexte, tout ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers mois où je ne vous ai pas vraiment tenu au courant parce que j'étais très occupée à faire une tonne de choses, vous allez le comprendre quand je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Mais du coup, j'avais envie effectivement de vous emmener avec moi dans ce challenge et de vous raconter ce qui s'est passé ces derniers mois. Il y a 9 semaines maintenant, j'ai remis ma démission dans la boîte dans laquelle je travaillais depuis 5 ans. Donc juste après mon diplôme, j'ai été engagée dans une grosse boîte où j'ai été technicienne de laboratoire pendant 1 an et demi, puis adjointe de la responsable labo pendant 3 ans et demi. Ça faisait donc 5 ans que je travaillais dans cette même boîte, mais au fond de moi, j'avais toujours eu un rêve, celui de devenir enseignante. Et quand cette année, j'ai reçu une offre d'emploi dans ma boîte mail d'un de mes anciens professeurs qu'il m'a communiqué, j'ai postulé et j'ai été engagée. Donc je retourne dans l'école dans laquelle j'ai réalisé mes études pour devenir enseignante. Évidemment, enseignante en chimie, vous l'aurez compris, de par mon ancien métier, je ne plaque pas tout pour devenir professeur d'anglais où j'ai le niveau d'une quiche. Non, je plaque tout pour devenir enseignante en chimie. Et donc la particularité, c'est qu'effectivement, je n'ai pas un temps plein. Donc j'ai quitté un CDI bien payé dans lequel j'avais déjà évolué avec une certaine routine qui s'était mise en place pour moi pour un job que je ne connais absolument pas, qui est l'enseignement. Et je quitte tout pour un 7/10e, donc c'est pas un temps plein. Il n'y avait pas assez d'heures pour me fournir un temps plein, donc voilà, je suppose que ça viendra avec les années à venir, mais effectivement, de par ce temps non complet, ce temps partiel, j'ai décidé d'utiliser le reste du temps pour essayer de vraiment percer et de me lancer réellement avec une certaine régularité sur YouTube, d'où la vidéo. J'ai donc eu l'idée à partir de là de vous faire des petites vidéos tous les mois pour que vous puissiez suivre l'évolution, vous dire un peu ce qui marche pas pour moi, vous faire les récaps, vous parler de mes envies, etc. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous emporter aussi de regarder ces vidéos récapitulatives tous les mois. À l'heure où je vous parle, au point 0, donc je suis à 420 abonnés sur YouTube et un peu plus de 1100 abonnés sur Instagram. Et l'objectif, évidemment, c'est d'exploser toutes les statistiques. Donc dans les vidéos mensuelles, vous aurez à chaque fois une petite analyse des statistiques. Et puis ça pourrait vous donner des idées aussi si vous avez envie de vous lancer dans la booksphère. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau émotionnel ? Eh bien, c'est un peu compliqué pour moi pour l'instant parce que, vous en doutez, c'est beaucoup de changements. Je vous l'ai dit, je plaque tout pour l'enseignement. Donc ici, c'est un domaine qui n'a pas du tout un salaire équivalent à mon job précédent. C'est un salaire beaucoup plus bas, sans compter le fait que ce ne soit pas un temps plein. Et c'est aussi une routine complètement différente. C'est un métier auquel je n'avais encore jamais touché avant de démissionner. Donc là, pour l'instant, ça fait déjà quelques semaines que j'enseigne puisque quand j'ai démissionné, j'ai utilisé mes jours de congé pour pouvoir aller enseigner pour que les étudiants ne se retrouvent pas sans cours de chimie, évidemment. Donc ça fait quelques semaines que j'enseigne. J'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup le retour avec les étudiants. C'est agréable à suivre, mais par contre ça a été un vrai sport puisqu'effectivement comme j'étais toujours en préavis dans mon entreprise, j'ai fait les deux jobs simultanément et donc pour préparer les cours c'est très compliqué. Et du coup là je suis assez contente que ce soit terminé et pourtant mes collègues me manquent beaucoup donc c'est un état émotionnel un peu instable pour l'instant, un peu spécial. Mais effectivement je suis contente d'avoir du temps pour préparer les cours et du temps aussi pour moi pour me reposer, pour récupérer de ces 9 semaines qui ont été extrêmement sportives et extrêmement difficiles mentalement et même physiquement. Elles ont été très compliquées à encaisser. Et donc je suis contente d'avoir ce temps disponible pour moi et aussi pour vous puisque j'ai lu pas mal. Je suis notamment dans Welcome to the Faille Café pour l'instant sur lequel j'accroche vraiment bien. J'ai trop hâte de vous en parler et puis j'aimerais bien vous faire un vlog aussi sur la redécouverte de La Passeuse de mots, mais version graphique puisque je l'ai lu en roman, j'avais beaucoup aimé et j'aimerais vous faire un vlog découverte sur la version graphique. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous tente. Et puis je crois que je vais vous laisser là, vous avez une petite idée de ce qui se passe dans ma vie pour l'instant et ce à quoi va ressembler ma chaîne YouTube pour les prochains mois. J'espère que le projet vous emballe, n'hésitez pas
à me le dire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et à partager ma chaîne pour qu'on puisse faire grandir la communauté tous ensemble et que vous puissiez avoir une vraie évolution à suivre avec moi, parce que si je vous dis tous les mois qu'effectivement il n'y a rien qui a changé, ça va peut-être être un peu rébarbatif pour vous, mais donc voilà, vous avez une idée de ce qui se passe dans ma vie, vous avez une idée de mes objectifs et j'espère pouvoir les atteindre. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.